Bonjour à tous, on vient d'apprendre les résultats, donc bienvenue en ce jour de deuil national, car il s'agit bien d'un deuil national. Alors, bon, on s'attendait bien entendu à la victoire du système. Il ne s'agit pas de la victoire d'un programme ni d'un candidat, il s'agit bien de la victoire d'un système. Qu'est-ce qu'un système? C'est un ensemble de lobbies d'influence finalement qui manipulent l'opinion et le peuple, hein, tout simplement. Ça n'a pas été vraiment une campagne présidentielle, ça a été 3 mois de manipulation mentale, de manipulation de masse. On a assisté à quelque chose d'énorme. Je trouve que c'était encore pire que lors de l'entre-deux tours Jean-Marie Le Pen-Chirac. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il manquait plus que Lionel Messi, Ronaldo, Pelé, les grandes stars, Roger Federer et Tiger Woods pour appeler à voter Macron. Je veux dire, il manquait plus grand monde, quoi. Si Michael Jackson avait été encore vivant, il aurait probablement appelé à voter Macron aussi. Je veux dire, c'est sidérant. On a eu affaire à la puissance du système. Vous voyez ce que c'est? Comment un système peut faire sortir un candidat de nulle part, parce que Macron sort de nulle part, il faut quand même... Bon, si, il sort, c'est un technocrate qui sort de l'école à Attali, de l'école Rothschild, bien entendu, et c'est un petit toutou bien obéissant qui a bien appris sa leçon, qui n'a absolument aucun charisme, mais c'est un agent qui sait bien parler, on lui a appris à répondre, à parler correctement, comme Obama, hein, je ne vais pas me répéter, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais voilà, vous voyez la puissance de ce qu'est le système, parce que souvent on me dit, oui mais tu nous parles du système, mais c'est quoi le système? Le système, c'est tout ce que vous venez de voir pendant 3 mois, qui s'est coalisé contre un candidat qui lui, alors pour le coup, était un véritable candidat du peuple, qui représentait les intérêts du peuple et du pays. Hein. Et vous avez vu que ce candidat, finalement, a fait 35% contre un système quasiment global, un système mondial. Marine Le Pen a quand même fait 35% contre ce système. C'est quand même un exploit, il ne faut pas le minimiser. Je m'attendais à 40, 42, mais bon, suite à sa piètre prestation du débat, je me disais qu'elle allait perdre 1 point ou 2, mais elle a perdu visiblement beaucoup plus que ça. Elle a perdu au moins 5 points sur ce débat. Donc elle était à 40, 41, elle était retombée à 35, 36. Bon, voilà. C'est quand même énorme, il ne faut pas le minimiser. C'est beaucoup, 11 millions de personnes, c'est beaucoup. C'est plus que le papa, c'est 3 millions de plus que Jean-Marie Le Pen il y a 15 ans. Bon, c'est pas énormément plus, mais enfin quand même. 3 millions de personnes, c'est pas rien. Alors 3 millions de personnes qui, selon le système, sont des fachos, des nazis, hein. N'oublions pas que parmi ces 3 millions de personnes, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont perdu leur boulot, c'est des ouvriers, c'est des nazis, quoi, comme dit le système. Hein. Alors le système, donc pour terminer l'explication, vous avez vu ce que c'est la puissance des finances, qui ont soutenu Macron à coups de centaines de milliers d'euros, pour ne pas dire de millions d'euros, qui tient, alors ce système financier qui tient les médias. Donc, vous avez vu que alors je vais incruster quelques photos, il n'y a pas un média qui a fait une première page avec Marine Le Pen, c'est que Macron. Ça s'appelle de la manipulation de masse. Et puis, on a eu aussi affaire au show business. Alors, tout le showbiz, on a eu des concerts de 30 artistes qui se sont ligués contre Marine Le Pen, sans parler des cinéastes comme Luc Besson, des acteurs, des chanteurs. On a eu droit, il manquait plus que les jongleurs et tous les intermittents du spectacle. Qui ne comprennent pas d'ailleurs ma position, moi-même qui suis un ancien intermittent du spectacle, qui ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à piger. Ils ne comprennent pas pourquoi moi, qui suis un artiste, donc un artiste devrait être ouvert, ils ne comprennent pas que je puisse soutenir un parti patriotique et justement m'insurger contre un programme, contre le programme Macron. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ma démarche est justement de vouloir sauver la France et de vouloir donc sauver le système des intermittents du spectacle. Parce que quand l'Europe va complètement diriger la France, il n'y aura plus de système d'intermittent du spectacle. Ça, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la faculté, finalement, d'anticiper, de voir un petit peu dans le futur proche ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, donc ce système, comme vous avez vu, cette machine à broyer,
à broyer toute dissidence finalement, à broyer tous les gens qui se permettent de critiquer ou qui se permettent de soutenir un candidat qui serait un ancien nazi, parce que Marine Le Pen est une ancienne nazie, c'est évident. Elle a participé au Troisième Reich en 1936, elle a participé à l'élection de Hitler, et puis bien entendu, c'est elle qui a creusé la construction des camps de travail, tout le monde le sait. Hein. Je suis ironique quand je dis ça, hein. Bien entendu, Marine Le Pen n'était pas née. C'est complètement stupide, on la traite de nazi, de facho, et quand vous soutenez cette dame, eh bien vous êtes traité vous aussi de nazi et de facho, c'est terrible, c'est ce que j'appelle du brainwashage, sans raison, hein. Parce que les gens qui traitent les soutiens de Marine Le Pen de facho sont des gens qui n'ont jamais écouté un seul de ses discours et qui n'ont jamais écouté son programme, jamais. Hein. Donc c'est vraiment des gens brainwashés, hein. Et puis violents en plus. Alors, bon, bah, bravo à M. Macron, moi j'ai envie de lui dire bon courage, parce que comme il compte maintenant diriger par ordonnance, c'est-à-dire par ordonnance présidentielle, sans que la majorité de ses décisions importantes passe par l'Assemblée nationale, vous allez voir ce que c'est qu'une nouvelle façon de gouverner, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie dictature, et vous allez comprendre maintenant la loi travail El Khomri, qui n'a pas vraiment été un grand changement, bon, vous allez comprendre maintenant ce que ça va être. Vous allez comprendre ce que ça va être aussi de perdre tous vos acquis sociaux sur le plan de la sécurité sociale, de vos soins. Vous allez comprendre. Vous allez voir ce que c'est, les retraites, les points retraite qui vont diminuer. Vous allez voir. La place de la France dans le monde qui va disparaître au profit de Merkel, hein, qui va représenter l'Europe, l'Union européenne, des banquiers. Et la conséquence va être que, à mon avis, si c'est pas dans 3 mois, si c'est pas dans 6 mois, c'est dans 1 an, la France entière sera dans les rues pour manifester contre cette politique, et parce que les gens vont perdre petit à petit encore plus de pouvoir d'achat, encore plus de liberté individuelle. Et alors je fais ça, c'est pas parce que j'ai une oreillette, hein. J'ai pas d'oreillette moi, contrairement à certains. Je me gratte tout simplement l'oreille. Quand les gens auront compris qu'ils se sont une nouvelle fois fait avoir, parce que visiblement ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils venaient de re-signer pour 5 ans pour un mec qui va faire la même politique que celui contre lequel il crie depuis 5 ans. C'est quand même un exploit, je trouve, de la part d'un peuple qui est censé être un peuple intelligent, et qui là vient se comporter, mais comme le pire des troupeaux de moutons, vous voyez. C'est même pas un troupeau de moutons qu'on mène à l'abattoir, là, ils viennent de voter pour leur bourreau, voilà, tout simplement. En brandissant les drapeaux français, j'ai vu ça, alors, j'ai vu ça au Louvre, les gens qui se sont massés devant la scène du Louvre, j'ai vu des centaines de drapeaux français. Étonnamment. C'est-à-dire que les Français qui viennent de voter Macron et qui se réjouissent de sa victoire, et qui brandissent le drapeau français, s'imaginent vraiment qu'ils viennent de voter pour la France? Est-ce qu'on peut être bête à ce point? Ben oui, les Français viennent de nous démontrer, et je le dis, qu'on pouvait être bête à ce point. Effectivement. On vient de faire barrage à une candidate dont le seul programme était de sauver la France contre les banquiers et contre un candidat qui représente les banquiers. Mais non, ils votent pour ce candidat qui représente les banquiers en brandissant le drapeau français, alors que ce Macron va faire exactement l'inverse de l'intérêt de la France et donc va travailler uniquement pour les intérêts de l'Union européenne, qui sont en réalité les intérêts des États-Unis. Donc pourquoi ne pas brandir directement le drapeau américain ou le drapeau européen à la limite, mais le drapeau français, non, ça colle pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si vous vouliez lutter contre le Troisième Reich en brandissant les drapeaux avec la croix gammée. Ça tient pas l'histoire. Enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, même si la métaphore n'est pas tout à fait juste, le parallèle n'est pas tout à fait juste. Je veux dire, c'est pas, on lutte pas contre un parti tout en brandissant le drapeau qui en fait représente son programme. Le drapeau français représente le programme de Marine Le Pen. C'est le programme nationaliste et patriote, c'est le drapeau français. Et ces gens se baladent avec le drapeau français devant Macron. C'est un truc que j'arrive pas à piger. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent vraiment que le vote patriote, c'était de voter Macron, et avoir fait barrage à Marine Le Pen, c'était un acte républicain et c'était un acte de sauvetage de la France. Et là, on est fiers d'être français. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand souvent on m'avait dit « Oui, pourquoi tu reviens pas en France? On a besoin de toi pour lutter en France. » Mais besoin de moi. Mais vous avez vu M. Asselineau, qui quand même est un énarque, qui a quand même fait partie d'un gouvernement, qui a quand même l'expérience du pouvoir, qui est un brillant orateur, un brillant historien,
Vous avez vu M. Asselineau qui fait des centaines de milliers de vues sur Internet. Vous avez vu son score au présidentiel, 0,8. Vous voulez que moi, avec mes 5000 vues, je vienne en France prôner quoi? La Révolution française? Mais on va être combien? On va être 50? Non, mais vous comprenez bien que moi, mon combat, il est sur le plan des idées, du partage de la vérité, éventuellement de l'éveil par le partage de la vérité. Tant que les Français voteront à 66% pour un homme qui va travailler contre leurs intérêts, et leurs intérêts, vous vous doutez bien que j'ai rien à faire dans ce pays. Alors comme promis, j'avais dit que je ne parlais plus politique après ces élections. Il y a les législatives qui arrivent dans un mois, donc je vais quand même être obligé de commenter un petit peu. Je m'attends à un gros score du FN, à au moins un 35 ou 40%. Combien de députés sortiront de ce vote énorme, qui, on verra au deuxième tour très certainement encore, un pacte républicain se liguer contre le FN, et ça va continuer encore et encore, c'est que le début, d'accord. Voilà. Et voilà. Alors, petite dernière chose, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce petit détail, le lieu choisi par l'équipe d'Emmanuel Macron, parce que c'est pas lui-même qui choisit, je pense qu'il ne sait même pas de quoi il retourne, ils ont choisi la cour du Louvre avec la pyramide derrière l'estrade. Hein. Riche en symboles, bien entendu, puisque ça veut aussi dire que ce sont les réseaux maçonniques qui ont soutenu ce sombre personnage, cette sombre créature. Donc, bien évidemment, la pyramide, alors, c'est pas parce que je dis la pyramide qu'il faut tout de suite y voir un symbole maçonnique derrière moi. Je répète que moi, c'est juste une création artistique que j'ai faite, parce que j'adore les pyramides. Mais je tiens à vous faire remarquer que c'est la pyramide de Mitterrand, hein, c'est la pyramide du Louvre, qui est derrière la scène de Emmanuel Macron. Comprendront ceux qui pourront. Comment dire, la conséquence du vote Macron, des mesures anti-patriotes, des mesures qui vont aller à l'encontre de tous vos acquis sociaux, de tout ce que la France a construit pendant un siècle. Quelque part, vous allez me dire, c'est peut-être pas plus mal parce que ce pays paye trop de charges, ce pays a trop d'assistanat, mais je doute fort que M. Macron touche à ça. Je pense qu'il va continuer à surendetter le pays, parce que le but du jeu des maîtres de la finance est de continuer à palper des milliards en intérêts. Vous savez que la France paye aujourd'hui 80 milliards d'euros d'intérêts par an pour sa dette. La dette, elle est tenue à 60% par des étrangers, notamment des Japonais, et le reste, c'est les Rothschild, les consorts, ceux qui tiennent la Fed. Hein. Donc, ce sont les financiers de Macron. Donc, le but de Macron va être d'alourdir la dette encore, pour que les gens qui le financent puissent continuer à palper des intérêts et des dizaines de milliards d'intérêts. C'est le but. Hein. Continuer à palper des milliards à rien foutre. Hein. Alors les milliards, par contre, ils viennent de votre poche, hein. Ils viendront de votre travail, il faut le savoir. On va vous dire, vous savez, la France est en faillite, on n'a plus d'argent pour vos soins. Vos soins dentaires, vous allez devoir les payer. Bon, c'était déjà le cas sans mutuelle, mais vous allez devoir les payer plus cher. Et puis aussi maintenant les médicaments, parce que là, on n'a plus d'argent. Hein. Et non, parce que l'argent que vous allez donner, effectivement, avec vos impôts, va payer les intérêts de cette dette, qui va ne faire que grossir, et qui va aller grossir les portefeuilles des financiers qui viennent de financer M. Macron. Hein. Voilà ce que vous venez de faire. Hein. Je m'adresse aux Français, là. Alors, dernière petite remarque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, des mesures dans ce style, et puis ça va être... Tout va être axé pour favoriser que les financiers, les grandes finances du monde, puissent palper encore un maximum d'argent sur le dos des Français qui viennent encore une fois, de voter pour leur bourreau, c'est le syndrome de Stockholm. Dernière petite remarque sur ce vote, les 11 millions d'abstentionnistes et vote blanc, on nous dit 10% de vote blanc et 24% d'abstentionnistes. Alors ça fait plus que, ça fait 34%. 34% de gens qui ne se sont pas déplacés et qui ont voté blanc, c'est-à-dire ils ont voté Macron, parce que 34% ça fait 11 millions d'électeurs. 11 millions d'électeurs qui ne se sont pas déplacés ou qui ont voté inutilement. 11 millions d'électeurs plus les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen, ça aurait fait 22 millions d'électeurs. C'est-à-dire qu'elle aurait été élue présidente de la République à l'heure où je vous parle. Depuis le début, les abstentionnistes nous disent « Rebellons-nous contre le système, abstinons-nous de tout vote ou votons blanc ». Bravo, j'ai envie de leur dire bravo.
Bravo. Grâce à vous, M. Macron a pu passer avec le double de voix de Marine Le Pen, quasiment, 65% contre 34 ou 35. Grâce à vous, M. Macron est donc passé avec à peine 20 millions de votants, tandis que si vous vous étiez rallié avec un tout petit peu de courage, comme aurait dû faire M. Asselineau en appelant à voter pour Marine Le Pen, comme aurait dû faire Fillon, comme auraient dû faire tous les gens qui se disaient être patriotes, on aurait fait 20 millions contre 20 millions, voire 21 à 19, et Marine Le Pen serait présidente. Voilà. Donc vous venez, et là je m'adresse aux abstentionnistes et au vote blanc, de faire élire M. Macron au pouvoir. Donc la continuité de Hollande, la continuité de Sarkozy, la continuité de l'écroulement de la France, la continuité de la disparition des souverainetés françaises, la disparition de son influence démocratique dans le monde, la disparition de ses valeurs culturelles, puisque M. Macron a dit qu'il n'y avait pas de culture française, la disparition de tout ce que représentaient les valeurs françaises dans le monde. Et je pense que petit à petit, ce pays va disparaître. Je pense que dans 5 ans, la France est à plat. Alors je ne dirais pas qu'elle sera morte définitivement, elle pourra peut-être se relever si d'ici 5 ans, les Français ont compris et ont suffisamment souffert pour dire on n'en peut plus. Cette fois, c'est terminé. D'ici là, je pense que le FN se sera rebaptisé, parce que Marine Le Pen a déclaré tout à l'heure qu'il fallait faire des changements de fond. Je pense qu'elle a voulu dire par là qu'il fallait impérativement changer de nom et se détacher définitivement du vieux FN, représenté par les vieux fachos, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, du FN, Jean-Marie Le Pen. Elle va vouloir créer un nouveau parti hein, sur les cendres du FN, et je pense qu'ils vont devoir le rebaptiser. Je pense que Marine Le Pen devra épouser M. Alliot et s'appeler Marine Alliot, parce que Le Pen est un nom maudit. Et quoi qu'il en soit, dans 5 ans, très certainement, ça ne sera pas elle qui sera candidate, mais très certainement Philippot, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que Marine Le Pen ait une chance d'accéder au pouvoir. On a vu toute la machine de gauche, les antifas et les gauchos, se mobiliser très très violemment et de manière très fasciste contre les voix qu'elle représente. Et je ne pense pas que ça cesse dans 5 ans. Voilà. Donc on va avoir un grand remaniement politique à droite, enfin, chez les Le Pen et chez le FN. On aura très certainement un grand remaniement politique aussi à droite, puisque la droite s'est tiré une balle dans le pied en ralliant Macron et au final Mélenchon aussi. Donc le parti En Marche, on va voir s'il va jouir d'une dynamique. On va voir qui va suivre en fait. Donc je reparlerai de ça dans 1 mois aux législatives. J'ai plus tellement envie d'en parler là, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, les Français sont vraiment vraiment des veaux. Je pense que voilà, on peut pas dire mieux, mais il faut dépassionner le débat. Ce qu'il faut se dire, c'est que on va très certainement d'ici 5 ans voir beaucoup de manifestations, voir des affrontements communautaires, une rébellion sociale, une colère sociale dans les rues. Et au final, je pense que c'est très bon que ce soit Macron qui se retrouve aux commandes pour affronter la tempête sociale qui va arriver, plutôt que Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que c'est très bien que ce soit lui qui subisse les conséquences de cette politique qu'il représente, et que ça aurait été injuste que Marine Le Pen subisse une guerre civile alors qu'elle n'était responsable de rien au final. Et au final, cette guerre civile, si elle arrive, ça sera très bien que ce soit Macron qui l'essuie, et que ce soit lui qui en paye les pots cassés. Donc je trouve finalement, qu'est-ce qu'il faut en tirer du positif, que c'est très bien comme ça. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, je me retire pour les 5 ans à venir de tout commentaire politique sur ce pays. Je préfère ne plus en entendre parler. En ce qui me concerne, ça va être wait and see, vous voyez, c'est-à-dire je vais regarder, je vais être témoin de ce qui va se passer et je vais être un observateur, voilà, tout simplement, et on va parler d'autre chose. Hein. Je pense que la France n'est pas morte complètement, je pense qu'elle va dégringoler très bas, que le peuple va descendre. Il va connaître la souffrance, hein, plus que ce qu'il a souffert jusque-là, bien plus, et je pense que on en reparlera dans 5 ans. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, sous vos applaudissements, et on se retrouve
certainement dans 15 jours pour parler d'un autre sujet, parce que je voulais parler des médecines alternatives. On va vraiment souvent. Soit j'attends la fin des législatives pour bifurquer sur un autre sujet. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre sur la page Facebook Jim Le Veilleur, parce que j'ai ouvert une page, hein, mon compte Facebook étant fermé, j'ai ouvert une page Jim Le Veilleur, donc vous pouvez me recontacter sur cette page. Voilà. Sinon sur Discord, mercredi prochain à 21h heure française, on va faire un chat en live, et aussi sur VK, qui est le Facebook russe, Jim Le Veilleur également. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, à bientôt.